Bien, bien, bonjour à tout le monde. Donc, ici, je m'adresse aux étudiants de la licence professionnelle BTP, histoire. Donc, à la Barakatillah, donc on va commencer ce thème sur l'électronique dans le secteur du bâtiment. Donc, on va surtout parler des composants électroniques qu'on trouve à l'intérieur du bâtiment. Donc, voilà, parmi ces composants électroniques, justement, figure ce qu'on appelle une diode. Alors, pourquoi une diode paraît-il intéressant? C'est parce qu'en fait, vous savez, dans le bâtiment, on reçoit un signal sinusoïdal, d'accord? Mais euh, en même temps, à l'intérieur du domicile, nous avons la majorité des instruments, ou bien la majorité des appareils qu'on utilise au quotidien, ils fonctionnent avec un signal plutôt continu. Et pour passer d'un signal sinusoïdal à un signal continu, c'est là qu'on utilise la diode pour faire ce qu'on appelle un redressement. Donc, le redressement, c'est l'opération qui consiste à transformer un signal sinusoïdal en un signal qui est continu. Bon, ça ne peut pas être parfaitement continu, mais presque continu. Donc, cette opération de redressement, il se fait justement à l'aide de ce composant qu'on appelle la diode. Cependant, on verra qu'il y a, en fait, on va étudier deux sortes de diodes. Donc, on va commencer d'abord par ce qu'on appelle une diode normale, et après, on finira par voir ce qu'on appelle aussi la diode de Zener. Alors, pour la diode normale, donc c'est ce qu'on a ici sur le schéma. Donc, voilà. Donc, le symbole adopté pour représenter la diode normale. Donc, c'est ça. Alors, le truc, c'est que c'est un dipôle déjà. D'accord? La diode, c'est un dipôle, mais avec deux pôles complètement différents. D'accord? Donc, complètement différents. Donc, c'est pas un dipôle symétrique. C'est pas comme une résistance, par exemple. C'est pas comme une bobine. C'est pas comme une capacité. Donc, pourquoi? Parce que les deux bornes sont complètement différentes. Donc, et d'ailleurs, vous voyez ici ce qu'on a à la sortie, c'est pas vraiment ce qu'on a à l'entrée. Alors, la question qu'on se pose ici, c'est que à quoi ça sert justement cette diode et comment ça fonctionne? Alors, pour répondre à la question, il faut voir la caractéristique de ce composant. D'accord? Donc, il faut étudier en détail la caractéristique du composant pour justement savoir à quoi ça peut servir une diode. Mais je peux anticiper en vous disant tout simplement ceci, en vous disant que la diode, en fait, elle permet de laisser passer le courant dans un sens. Donc, si le courant arrive dans un sens, elle laisse passer le courant. Mais s'il arrive dans l'autre sens, elle bloque le courant. Donc, ça, c'est en gros, ça, c'est l'utilité de la diode. Donc, c'est quelque chose, c'est une sorte de barrage vis-à-vis du courant qui arrive dans un sens et laisse les courants qui vont dans le sens opposé. Donc, ici, c'est en relation avec le sens du courant. Donc, le comportement de la diode, ça va dépendre tout simplement du sens du courant qu'il traverse. D'accord? Donc, il a des comportements complètement différents, dépendamment du sens emprunté par le courant qui va traverser la diode. Très bien. Alors, justement, ici, par exemple, lorsqu'on va la brancher de cette façon, donc c'est ce qu'on appelle une polarisation directe, donc le courant va traverser dans ce sens-là, va tourner dans ce sens. Alors, en ce moment-là, je pense que la diode, elle va laisser passer le courant. D'accord? Donc, lorsque le courant arrive par la borne A, ben, il passe. Lorsqu'il arrive par la borne K, il ne passe pas. Donc, voilà, ça c'est ce qu'on appelle donc, la polarisation directe. La polarisation en inverse, donc c'est le contraire. C'est le courant arrive par K. D'accord? Le
courant arrive par là. Rappelez-vous, si vous avez un générateur, le générateur, il envoie le courant par sa borne positive. Donc, ça va dans ce sens-là. Très bien. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une polarisation en inverse. OK. Alors, autrement dit, polarisation directe, c'est lorsque vous avez VAK positif et polarisation inverse, c'est lorsque vous avez VAK négatif. Regardez la flèche ici, ça va vers le moins. Attention. Donc ici, vous avez un VAK positif. Par contre, ici, la flèche, ça correspond au plus du générateur. Ça veut dire que VAK, il est positif. Très bien. Alors maintenant, regardons la caractéristique. Alors, la caractéristique d'une diode, donc, c'est ce qu'on voit ici. Donc, voilà la polarisation directe et voilà la polarisation indirecte. VAK positif, on avait dit que c'est la polarisation directe. Et VAK négatif, donc ça correspond à une polarisation inverse. Alors, en polarisation directe, donc la caractéristique, ça ressemble à ça. Ça suit à peu près une loi exponentielle. Donc, c'est celle qu'on voit ici. Et en polarisation indirecte, voilà ce qu'on a. D'accord? Normalement, ici, en fait, c'est quelque chose, c'est un défaut qu'on voit ici. C'est ce qu'on appelle le claquage de la diode. Mais normalement, il ne faut pas dépasser la tension du claquage, donc il faut arrêter quelque part ici, d'accord? Donc, on a une tension maximale à ne pas dépasser pour que ce problème, justement, qu'on appelle avalanche, ne se produit pas. Très bien. Donc, en gros, c'est plutôt cette partie-là qu'on va devoir considérer dorénavant, hein, ces deux parties-là. D'accord? Et qu'on va ici, en fait, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, donc nous avons une loi exponentielle, mais étant donné qu'on ne veut pas travailler sur des lois exponentielles, on va essayer plutôt de linéariser cette caractéristique, d'accord, de telle façon à ce qu'il soit plus simple. D'accord, donc c'est l'objet du paragraphe suivant. Donc voilà, c'est fait. Donc on vient de linéariser la caractéristique. Linéariser la caractéristique, ça veut dire transformer tout simplement la caractéristique en plusieurs segments de droite. D'accord, donc sous forme de segments de droite. Donc il y a une première droite ici, et voilà la deuxième droite ici. D'accord? Très bien. Alors, voilà, en gros, c'est cette caractéristique qu'on va devoir adopter par la suite. On va, voilà, de toute façon, c'est une caractéristique qui est assez proche de la caractéristique réelle qu'on voit ici. D'accord? Alors, avec cette nouvelle caractéristique, donc en fait, il faut distinguer toujours, c'est ça ce qui est intéressant avec la diode, c'est qu'il faut toujours discuter les cas parce qu'il y a deux parties complètement distinctes. Donc, il y a la première partie, il y a la deuxième partie. Pour la première partie, c'est telle qu'on voit ici. Alors, pour la première partie, vous voyez que le courant, c'est égal à 0. D'accord? Le courant, c'est égal à 0 dans cette partie-là. D'accord? Le courant, c'est ce qu'on a sur l'axe vertical ici. Voilà. C'est ce qu'on appelle la caractéristique courant-tension. Donc, pour la diode, généralement, c'est ce qu'on trace, caractéristique courant-tension. Voilà. Et puis, donc ici, vous voyez que lorsqu'on est dans cette partie, lorsque nous avons une polarisation indirecte, donc le courant, c'est égal à 0. Lorsqu'on dit le courant est égal à 0, donc ça veut dire que la diode ne laisse pas passer le courant, un peu comme un interrupteur dans l'état ouvert. Donc, un interrupteur ouvert, ça veut dire on coupe le courant. Donc, ce qu'il fait la diode ici, il coupe le courant, donc il se comporte comme étant un interrupteur dans son état ouvert. Donc, c'est pour ça qu'on a le droit ici, ici, parce que nous avons VAK négatif, dans cette partie, de remplacer la diode par un interrupteur ouvert. Et ici, par contre, dans cette partie-là, lorsque I est positif, lorsque I est positif, donc sur cette droite-là, vous avez, cette fois-ci, vous pouvez remplacer la diode par une association d'un générateur U0, de force électromotrice U0, et d'une résistance RD. D'accord? Donc, c'est une droite ici. D'accord? C'est une sorte de générateur plus une
résistance. Okay. En réalité, lorsque je dis générateur, donc c'est vrai, donc c'est un générateur, mais attention, faites attention, donc le Coran et l'attention en bord de ces générateurs, ils ont deux sens opposés. Donc, tout simplement, c'est un générateur récepteur. Okay. Bon, de toute façon, ici, il faut remplacer la diode par un générateur, une résistance. Alors que là, vous la remplacerez tout simplement par un interrupteur ouvert. Donc, c'est ça la diode en gros. Donc, dorénavant, Inch'Allah, donc si vous voulez travailler avec la diode, à chaque fois, il faut la remplacer par quelque chose en fonction de la tension VAK. On dit que la diode, c'est un composant qui qui est commandé par la tension. Donc, si VAK est inférieur à I0, on utilise ce schéma. Si la tension VAK est supérieure à I0, on utilise l'autre schéma. Donc, vous voyez, le comportement, ça dépend de la tension au bord de la diode. D'accord. Donc, voilà. Bien. Donc, je continue. Alors, et puis, parfois, le RD qu'on a ici, la résistance interne de la diode ici, la résistance dynamique, ce qu'on appelle la résistance dynamique, parfois on peut la négliger. D'accord. Parfois on peut négliger cette résistance dynamique. Si on la néglige, la droite que vous avez ici, il va être perpendiculaire, donc il va être strictement vertical. Vous voyez, il va être vertical. Donc c'est RD tend vers 0, ça devient vertical. Et on peut également négliger la tension I0. Donc si on néglige I0 et RD, qu'est-ce qu'on retrouve? Quelque chose comme ça. Donc I0, on la néglige, donc ça va être une droite qui va être verticale et qui passe par l'origine. Donc on obtient ce qu'on appelle une caractéristique idéalisée de la diode. Donc voilà, comme ça. D'accord. Donc ça c'est quelque chose de très 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 simple. Donc c'est un comportement idéal. Donc, et là on a négligé un certain nombre de choses. Donc on a fait la linéarisation. Donc c'est déjà une approximation lorsqu'on a linéarisé, mais en plus on a négligé deux termes. On a négligé la tension seuil, la tension seuil, et on a négligé la résistance dynamique. Linéarisation, négliger la tension seuil et négliger la résistance dynamique, on obtient ce qu'on appelle caractéristique idéale. Par contre, ici, on a juste linéarisé. D'accord. On n'a rien négligé, on a juste linéarisé. D'accord. Tout ça pour vous dire, en fait, ça, c'est un schéma beaucoup plus réaliste que celui qu'on a ici, qui a plutôt l'avantage de rendre les choses beaucoup plus simples. Parce que ici, lorsqu'on a I positif, cette fois-ci, la diode, ça devient tout simplement un interrupteur fermé. D'accord. Un interrupteur fermé. Donc, on n'a pas ni générateur ni résistance. Donc, ça devient tout simplement un fil, pas plus. D'accord. Donc, bref, lorsque vous avez une caractéristique idéalisée, la diode, c'est soit un interrupteur ouvert, soit un interrupteur fermé. Voilà le comportement dans ces conditions. Bien. Alors, maintenant, on passe à la deuxième catégorie. C'est ce qu'on appelle la diode Zener. Alors, la diode Zener, il a quelque chose de spécial, c'est que, par rapport, bien sûr, à la diode normale, c'est que on a cette partie ici, qui est, bien sûr, qui fait la différence entre la diode Zener et la diode normale. Par contre, le reste c'est absolument pareil. Donc, voilà. Ici, avec la diode Zener, on a quelque chose de spécial. On a quelque chose de spécial ici. Et c'est ce qui la rend un peu plus intéressante que la tension normale. Très bien. Alors, pourquoi c'est plus intéressant? Alors, donc, voilà. Bien sûr, donc on dit que ici, en polarisation directe, on avait dit que le comportement c'est le même que la diode normale, mais en polarisation en inverse, on a cette partie-là. Et dans cette partie, lorsqu'on va linéariser, ça va être aussi une droite, d'accord? On peut la transformer en une droite avec une certaine tension et une certaine résistance. Donc c'est ce qu'on a ici, une résistance RZ. D'accord. La résistance Zener et la tension UZ. Donc, ici, vous avez le droit de remplacer la tension Zener, plutôt, pardon,
En inverse, bien sûr. Vous voyez, donc ici, c'est la polarisation en inverse. Le courant, il arrive sur la cathode. Donc, vous avez ici, vous pouvez remplacer la diode Zener par un générateur et une résistance. Un peu comme ce qu'on a fait ici, en polarisation directe. D'accord? Là aussi, on va la remplacer par une tension I0, un générateur et une résistance. Là, c'est pareil. Donc, des comportements similaires, la polarisation inverse et la polarisation directe. Bien sûr, les deux sont séparés par une zone où vous avez un courant qui est égal à 0, c'est-à-dire là, il faut remplacer la diode par un interrupteur ouvert. Bref, pour la diode Zener, vous avez trois parties. Première partie, générateur et résistance. Deuxième partie, interrupteur ouvert. Troisième partie, encore générateur et résistance. Bien. OK, donc voilà. Et bien sûr, si on néglige la résistance RZ, cette partie-là, ça doit être verticale. Mais attention, cette fois-ci, on n'a pas le droit de négliger UZ. UZ, ce n'est pas négligeable parce que sa valeur numérique, en fait, c'est de l'ordre de 6, 7 volts, alors qu'ici, tout à l'heure, on avait négligé, on avait le droit parce que ici, la tension seuil, la tension seuil, justement, ça ne dépasse pas les 0,6 volts, 0,7 volts. C'est vraiment négligeable. D'accord? Ici, ce n'est pas le cas. Très bien. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de le négliger ici. Mais pour les résistances, on peut les négliger, que ce soit résistance RZ ou bien la résistance dynamique RD. Alors, en négligeant, rappelez-vous, qu'est-ce que ça va devenir? Ça va devenir quelque chose de vertical. Et en ce moment-là, tu enlèves cette résistance et tu as tout simplement une sorte de générateur. Donc, la diode, ça va être équivalente à un générateur, tout simplement, dans ces conditions. Très bien. Bon, alors merci. Donc, on vient de finir en fait ce premier chapitre en électronique sur les diodes. Donc, la prochaine fois, on se retrouve pour passer au deuxième chapitre.